On a atteint un point de non-retour avec la team Nasdaq entre Mouna, Chikanos et Bilal qui se sont battus. Mouna aurait pris une arme pour essayer de planter l'un de ses confrères, l'un de ses collègues et également son ex. Vous allez voir, cette histoire va beaucoup trop loin et je pense que ça fait vraiment écho avec cette nouvelle génération de dégénérés qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et si tu souhaites rester au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité, le monde des influenceurs, les dramas, la télé-réalité et même les faits divers et tout cela sans filtre et sans langue de bois, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. N'hésite pas également à me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram ou encore TikTok pour m'emmener partout avec toi, avoir du contenu additionnel et également participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai une annonce quand même à faire parce que c'est assez drôle. Je voulais parler de cette vidéo aujourd'hui, mais j'ai eu la chance, si je puis dire, j'ai eu cette opportunité d'aller en parler hier à la radio, dans l'émission de Magali Berda dans Sud Radio. Donc oui, j'ai rencontré Magali Berda hier et j'ai pu parler de ce sujet, de ce fait de société presque, j'ai envie de dire, qui a fait beaucoup parler, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité de vives réactions chez beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, etc. Enfin vraiment, chacun y a été de son petit commentaire et moi, en décortiquant cette actualité, en décortiquant un petit peu tout ce qui se passe dans l'univers des influenceurs, etc. Bah écoutez, j'ai eu la chance de pouvoir être invité, je dis bien la chance parce que c'est une expérience honnêtement hyper enrichissante et une expérience, j'ai envie de dire, pas de vie non plus, mais c'est intéressant, voilà, c'est très intéressant. Moi qui, quand j'étais petit, rêvais d'être journaliste, etc., c'était un petit pas en avant, c'est une pierre que je rajoute à l'édifice, donc voilà. Malgré le fait que j'ai pu très souvent dans le passé critiquer Magali Berda, j'ai été invité dans son émission hier et bah écoutez, ça s'est très bien passé. Mais si vous voulez, je vous mettrai l'émission, je ferai une vidéo réaction à ce qui s'est passé, etc. Donc dis-moi si ça peut vous plaire, je ferai ça demain ou après-demain, enfin bref, si ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Donc, par où commencer? Vous allez voir, il va y avoir, je suis désolé, beaucoup d'extraits, mais entre les explications de Nasdaq, les explications de Bilal, les réactions à gauche, les réactions à droite, il va y avoir quand même pas mal d'extraits dans cette vidéo parce que, au vu de ce qui s'est passé dernièrement, il faut savoir que Nasdaq et sa team, donc la team Nasdaq, sont partis en Égypte avec beaucoup d'entre eux. Alors déjà, je ne savais pas que ce type d'énergumène était amené à voyager et surtout répandre leur débilité, leur virus partout, hein, parce que pour moi, ils sont tellement débiles que ça en devient un virus, vraiment. Donc ils sont en Égypte, etc. Déjà, il y avait des signes avant-coureurs de personnes qui apparemment prendraient des substances, des personnes qui étaient en train de parler un peu comme ça, genre ce genre de choses, vous voyez. Donc je me suis dit, ça va mal terminé. Alors attention, je ne regarde pas leur contenu, c'est souvent des extraits que je vois en scrollant sur TikTok et je me suis dit mais c'est très bizarre, ils sont dans des états seconds, certaines personnes. Il faut savoir que Chikanos et Mouna sont en couple qui très souvent a battu de l'aile et a fait beaucoup débat, notamment parce que Mouna était très souvent, mais alors très souvent, amené à dragouiller Nasdaq et il y avait un espèce de jeu de séduction, il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de, voilà, de spéculation, si vous voulez, dans cette histoire et les gens étaient un petit peu dubitatif concernant le couple Mouna-Chikanos, enfin bref. J'essaie de vous expliquer comment moi je l'ai compris et pour que vous compreniez bien la situation. Les esprits se sont échauffés, les gens ont commencé un petit peu se mettre les uns sur les autres, à s'engueuler et Aquababe a révélé tôt dans la matinée hier comme quoi il aurait reçu des messages et qu'en fait ces personnes se sont mises les unes sur les autres, donc Chikanos et surtout Mouna, par manque de C. Et quand je parle de C, je parle voilà, de substance, de farine, si vous voulez. Donc ça a commencé à s'échauffer, ça a commencé à s'engueuler. Apparemment, Chikanos, d'après les dires de Mouna, serait quelqu'un d'assez violent, donc il lui tirerait les cheveux, il la battrait assez souvent, donc c'est extrêmement grave, il faut le dire, parce que on va beaucoup incriminer et blâmer Mouna ici, mais il faut se rappeler qu'elle aussi, elle vivrait des choses, enfin, elle subirait même des choses qui ne sont clairement pas entendables, clairement pas acceptables, vraiment pas. Donc, il va y avoir tout cet esprit qui va s'échauffer, et Mouna, dans un esprit de, je sais pas comment on pourrait dire, vengeance peut-être, dans un esprit de réparation ou même de vouloir ôter la vie à quelqu'un, d'enlever la vie à quelqu'un, parce que c'est clairement, je trouve, ce qu'elle a essayé de faire ici, et je suis désolé si ça choque des personnes, elle aurait apparemment, et je dis bien apparemment, je reste au conditionnel parce qu'on n'était pas présent, il n'y a pas d'image non plus, elle aurait pris
vous comprenez le mot, hein, un objet contendant, un objet avec un bout pointu, pour aller asséner des coups à Chicanos. Donc elle aurait apparemment tenté de... voilà, son ex, son mec, et Bilal aurait tenté de s'interposer, il se serait battu avec, elle aussi, elle aurait essayé de lui mettre des coups à Bilal, et Bilal aurait pris une bouteille en verre, et pour se défendre, l'aurait cassé, aurait tapé Mouna avec. C'est pour ça d'ailleurs que dans les images que vous allez voir très prochainement, elle a des points de suture et des bleus, des ecchymoses, comment on pourrait appeler ça, des plaies ouvertes au visage. Oui, 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 on en est là. Voilà. C'est donc ça que des jeunes regardent, c'est donc ça que des jeunes adultes, c'est donc ça que des mineurs, hein, parce que sur 9 millions et quelques, 9 700 000 abonnés de la team Nasdaq, je peux vous dire que, allez, 60 à 70% sont très certainement de jeunes personnes. Donc, soit des mineurs, soit des personnes dans la fin de l'adolescence, enfin, plus vers début jeune adulte, donc 18 jusqu'à 20 ans, début de la vingtaine, vous voyez. Ce sont des personnes qui sont amenées à être, comment dire, un petit peu comme influencés par ce type de contenu, qui sont amenés à vouloir reproduire la même chose quand on sait que ces gens-là sont en train de gagner tellement en notoriété et qu'ils gagnent tellement d'argent que ça a fait rêver et que, on le sait, maintenant les jeunes ne veulent plus être astronautes, neurochirurgiens, que sais-je, ils veulent faire ce type de débilité parce que ça rapporte tellement d'argent. Voilà. Et je trouve que c'est quand même extrêmement choquant, vraiment, moi ça me perturbe au plus haut point. Donc Nasdaq a dû prendre la parole, il a dû réagir, il a dû faire un rassemblement de toutes les équipes, de toutes les personnes en Égypte, parce que certes c'est un Français, certes c'est un créateur de contenu français, si on peut appeler ça comme ça, c'est un troubadour français, hein, un saltabanque, un fou du roi, si vous voulez, qui est français, mais il est quand même dans un pays où des lois sont quand même appliquées. Il était en Égypte, et si les forces de l'ordre étaient amenées à apprendre cela et savoir ce qui s'est passé sur leur territoire, etc., est-ce qu'ils ne seraient pas eux aussi impliqués, etc. Je pense que c'est pour ça que Nasdaq a décidé de se barrer très rapidement de l'Égypte. Voilà. Donc ça fait vraiment froid dans le dos ce qui s'est passé. Les explications sont vraiment aberrantes. Vraiment, on a l'impression que, voilà, il se passe rien de plus pour eux. Et Nasdaq, au lieu de gérer ça en adulte et gérer ça en tant que chef de meute, si je puis dire, en tant que personne qui est censée, si vous voulez, un petit peu régler ce genre de problème en interne, non, non, il a fait des stories. Et il sait très bien pourquoi il a fait des stories. Il sait que ça va lui rapporter de l'argent, de la visibilité. Il va même le dire dans les extraits. Regardez, venez, allez sur chacun de vos comptes, commencez à parler. Si les principaux concernés doivent parler, ils parleront. Prenez vos réseaux et parlez. En mode, ça va faire un cercle sans fin, enfin ça va faire une espèce de pyramide, ou je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Ça va juste nous montrer à quel point ça va tourner là-dedans et que ça va aussi créer du contenu et de l'audience, vous voyez. Bref, je vous laisse avec ces explications, tout le monde est réuni, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui sont là en train de rigoler, il y a des gens qui sont en train de encore jurer sur Dieu, jurer sur des machins, des trucs, des bidules. Ces gens-là sont en aucun cas des croyants, ces gens-là sont juste des débiles, c'est tout. Regardez. Bon, où tout le monde m'harcelait pour aller en boîte de nuit, je leur avais dit non pour la boîte de nuit. Ensuite, tout le monde m'harcelait pour me dire non, on fait une soirée. On est en Égypte, on veut profiter, on fait une soirée entre nous. Ils insistent. Presque tout le monde, pas tout le monde, mais vraiment presque tout le monde insistait. J'aurais dit, écoutez, c'est bon, ils ont le droit de profiter. J'ai pas envie de jouer les troubles fêtes. J'aurais dit, allez, vous savez quoi, faites une soirée à la maison. Mais juste comportez-vous bien. Je fais la story où j'annonce qu'il y a une soirée à la maison entre nous, qui est censée être bien, drôle, amusante. Ben, comme le mood de ces vacances, c'est bien, c'est drôle, c'est amusant, vibe de base dans ce voyage. Mais il faut savoir qu'après la story où je leur dis, ben, ouais, ok, vous pouvez en gros faire une soirée à la villa. Moi, je monte dans ma chambre, j'appelle Morgane, je lui parle 20 minutes, mais j'avais trop mal aux dents. Je raccroche avec Morgane, eux, ils faisaient trop de bruit. Je leur dis, oh, vous faites trop de bruit, moi j'ai envie de dormir, j'ai mal aux dents. Allez dans une autre villa. Ça veut dire que tout le monde va dans la deuxième villa. Et tout se passe bien. Et moi, je m'endors. Le lendemain, je me réveille, une rage de dents qui me tue. Et j'enlève le mode avion de mes téléphones parce que j'ai pas été mis au courant. J'enlève le mode avion de mon téléphone. Et j'apprends que je vais tout vous montrer. Mais de base, moi, voilà, je voulais juste faire plaisir.
dire à des jeunes, juste faire voyager des gens qui n'ont jamais eu l'occasion pour certains de voyager, juste faire kiffer. Je ne veux ni de drama, ni de tout ça. Et malheureusement, moi je dormais, j'ai rien à voir. Mais je sais qu'il y a des gens diront encore, ouais, mais c'est ta faute. Alors j'ai totalement rien fait, je dormais. Et comme vous allez l'apprendre maintenant, moi je la... On y va? T'as mis les pansements? Ouais, c'est bon. Chica, Chica, on va au salon, il y a réunion. Et avant que tu le vois dans ma story, que tu le découvres, je préfère te dire avec Mouna, avec Moumlam dans la chambre, posé. Maintenant, je préviens. Genre, j'ai tellement peur du conflit, j'ai tellement peur de tout. Comment? Allez, s'il vous plaît, tout le monde, ça y est. On rentre directement dans le vif du sujet, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Gloire, s'il te plaît. Asia, s'il te plaît. Avant-hier, vous m'avez demandé à ce qu'on sorte en boîte de nuit, oui ou non? J'ai dit non. Ensuite, vous m'avez demandé si vous pouvez faire une soirée à la maison. J'ai dit oui. J'ai fait quoi, moi, ensuite? Je suis directement parti dormir. Oui, toi aussi, Asia. Au réveil, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que Mouna, elle est à l'hôpital. Et que apparemment, ce serait toi, Bilal, qui lui aurait... Et c'est quoi, un verre ou un vase? C'est un verre. On va faire un truc. Non, mais on va faire un truc. On va faire un truc. Je parle. On va chacun parler. Chacun son tour. Toi, Chika. Toi, Bilal. Toi, Mouna. De base, j'ai même pas... Tellement que mes stories sont good vibe depuis le début, j'ai même pas envie de gâcher. Avec cette histoire, j'ai même pas envie de la mettre dans mes stories. De base, je voulais leur demander de s'exprimer à eux sur leur réseau. Pour pas entacher le bon mood qu'il y a durant ce séjour. Parce qu'il faut dire ce qui est, on passe quand même des bonnes vacances. Non, mais à Nice, Samos. Et tout ça entache. Mais de toute façon, il fallait que ça vienne un jour ou l'autre. Fallait que Mouna, Chikanos, leur couple, si moi je dois donner mon avis, il y a énorme... Comment? Oui, c'est de la merde, c'est totalement de la merde, je dirais même, c'est très toxique. Vrai ou faux, Chika? Non, mais c'est le moment de parler maintenant. Ah, je fais le nonchalant. Mais parle, dis. T'en penses quoi ta relation avec Mouna? Non, mais attention, les deux s'aiment, hein. Ça, j'en doute pas. Mais c'est devenu invivable pour le groupe. Parlez, d'abord, avant d'expliquer, dites tous, vas-y, maintenant, parlez. Ah, mais c'est même pas, maintenant qu'il y a le flash, plus personne parle. Non, mais dites-moi-le. Au pire, direct, wallah, je force personne à parler. Si vous voulez pas parler, ne parlez pas. Mais, moi, je vais donner mon avis. Leur relation, j'ai toujours dit à Mouna et à Chikanos que leur relation a été devenue invivable. Parce que 99,99% de ce qui se passait dans leur couple, leur dispute, est-ce que je l'ai snappé ou pas? Je ne le snappais pas. Je ne le montrais pas. Et même, j'ironisais très souvent en disant « Wesh, vous êtes encore ensemble, vous n'êtes plus ensemble ?» Et j'avais, moi, décidé de ne plus me mêler de leur relation parce que c'était devenu trop lourd à supporter. En fait, Mouna et Chikanos, c'est un couple qui se dispute, ils peuvent s'arracher et 2 jours après se remettre ensemble. Vrai ou faux? C'est-à-dire, toi, quand tu te mets au milieu, au final, tu te retrouves dans une histoire où ils sont vraiment ensemble. Ouais, en fait, à chaque fois, tu peux. Ouais, en fait, tu peux tout faire pour arranger là. Et moi, je me suis retrouvé, dis la vérité, hein, plus d'une centaine de fois ou pas. À la fin, j'ai lâché prise. J'ai dit, c'est votre couple, c'est pas le mien. Gérez-le. Non, j'ai pas envie de partir sur ce départ. Non, mais il a raison, parce que Et au fait, t'as on subit votre couple. Ouais, mais regarde, rien que là, en vacances, le mood, il était
c'était parfait. Je pense que ça, c'était pas nécessaire. Ça part pas de nous. Ça part pas de nous. C'est parti le moins. Ça part pas de nous. L'histoire qu'il y a eu là, c'est pas de couple. Ça part de qui? C'est toi, t'envoies tes straps où je suis. Je suis dans une soirée, t'envoies tes potes me suivre. Moi, je t'envoie mousser gâté. Moi, je suis avec les meufs, je vois mousser gâté, t'es marqué. Parce qu'en fait, les mecs étaient dans une villa, les meufs étaient dans une autre villa. C'est normal, ça, je pouvais pas ouvrir ta chambre. Si tu payes. Je pouvais pas ouvrir ta chambre. Quelqu'un de la villa qui nous a appelé, qui nous a dit venez, ça va faire une soirée, c'est pas lui. Je porte tes plaintes en Oui, d'accord, tu vas porter plainte en France. Elle compte porter plainte en France. Mais, Mouna, je suis pas là pour dire qui a raison ou qui a tort. Je dis juste que avant l'histoire avec Chicano et Bilal, il s'est passé avec, non, avec Luna et avec Mimi. Oui. Et le lendemain, Mouna, quand je te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé 3 super. avec Luna et Mimi, tu m'as dit quoi? Ouais, je me rappelle plus. Tu m'as dit, je me rappelle plus. Ouais, c'est vrai. Je t'ai dit, c'est quand même assez grave, Mouna. Ouais, j'assume, mais personne n'était dans son état. Lui aussi, il avait bu. Tout le monde avait bu. T'as bu. Chicano, t'as bu. Il avait pas là. Il était pas là. Non, mais parce qu'en fait, regardez, je vais vous expliquer. La topologie, c'est. Il y avait Mouna. Non, attends, mais attends. Je vais vous dire la topologie. La topologie, en fait, c'est comme ça qu'on dit la topologie. Ok. Mais tu vas t'exprimer, Ouais, mais là, je suis obligé, moi, de raconter étape par étape ce qui s'est passé pour en arriver. Bah, vas-y, tu parleras. La chronologie de la soirée, si je comprends bien. Il y avait Mouna avec les meufs dans la villa Jacuzzi. Non, mais laisse-moi expliquer après, si tu veux, t'argumentes. Ok. Coucou, je m'appelle. Mouna est partie voir Mimi. Elle t'a fait quoi? Bah, je suis rentrée, j'étais dans le jardin, je suis rentrée. Elle t'a dit, tu regardes Chicanos. Ouais, elle m'a pris, qu'il n'était pas là. Ouais, voilà, je te jure, ouais. Je suis rentrée du jardin et direct. D'accord. Et toi, Luna? Moi, je suis juste aux toilettes, on m'a toqué, ensuite je me suis embrouillée avec le coach. Elle est arrivée par derrière, frappée, comme ça. Oui, c'est vrai, j'ai défendu Samir. Ah, ça y est, tu t'en souviens maintenant? Ouais, par contre, je me rappelle, elle a parlé Ok. Ensuite, il faut savoir que Chicanos et tout, eux, ils sont dans une autre villa. Rien à voir avec les meufs. Les meufs voulaient rester, si j'ai bien compris, vous êtes restés entre vous un peu. Parce qu'avec eux. Non, par contre, je parle des slides, c'est quand je suis dans Ouais, vous êtes restés. Et dans les. Je sais plus qui, ils faisaient un jacuzzi. Moi, ça m'a dit viens dans le jacuzzi. J'ai dit non, j'ai pas envie. Après, je suis allée dans le salon. Après, on allait faire un jeu. Après, Bilal, il est arrivé. Bilal, je lui ai dit s'il te plaît, tu peux aller me chercher dans ma villa à moi et avec tu prends une bouteille. Il a dit vas-y. Il est parti avec la navette. Il est jamais revenu. Eux, ils sont arrivés. On a passé une soirée ensemble. Du coup, après, on a mangé avec Mimi. On est rentrés. Et de là, c'est parti en couille. Et bref, l'étape 2. Maintenant, l'étape 2, mais pourquoi le. Attends, j'en arrive. Mais laissez-moi raconter. Là, c'est l'étape 2. Ensuite. Là, on va finir la première villa, là. Ah, bah parle. La première villa. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais pas là, moi, j'étais dans la chambre. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Gloire, et après, Gloire, à un moment, elle est sortie. Il était dans le Ah oui, et toi, attends, si j'ai bien compris, toi, elle t'a mordu. Il y avait Bilal avec toi qui est rentré. Oui, parce que en mode, tu vois, Mousse, Gâté et Bilal, ils ont pris Mouna pour sortir de notre villa parce qu'elle frappait Luna et Mimi. Et après, moi aussi, je voulais la chasser. Et au moment où j'ai voulu la chasser, elle m'a mordu en fait. Elle voulait pas partir, elle voulait vraiment frapper Luna. Et Gâté, Mousse et Bilal, ils arrivaient pas à la faire sortir. Je dis ça, vous regardez pas, on est dans le salon avec Samir. Non, elle voulait juste te séparer. Mais c'est. Ouais, mais toute la soirée, elle voulait pas venir. Dès qu'elle a entendu crier, elle vient. Bah, c'est normal, c'est quand il y a une embrouille qu'elle vient. Je sais pas ce qui se passe, donc j'ai passé Mouna, c'est Mouna. Mouna, elle est pas mal. Elle était minot, elle était morte bourrée, il est agent. Il est agent, elle lui parle mal. Il lui dit Luna, calme-toi. Luna, calme-toi. Je la regarde, j'arrête de lui parler, je vais lui sauter dessus. Je l'ai chiffré, c'est tout. Même après, ça allait loin, le couteau. C'est tout, non, je suis partie. Et le couteau, c'était pas dans la villa. Vous m'avez pas laissé prendre. Non, vous mentez, je suis partie, c'est Chicanos. T'étais pas là. Vous m'avez pas laissé prendre. Attends, mais. Tout lui. Non, mais ça, c'est l'étape 2. Mais pourquoi tu. Attends, on va y arriver. Mais ça, on va y arriver à Chika et à Bilal. Mais on va y arriver. Non, mais comme ça, personne ici. D'accord. Oh, c'est impossible, voilà. On reste encore sur la maison 1.
la maison jacuzzi. Mouna, ce que tout le monde est en train de te dire. Après, avec Bilal et Chika, on va y arriver. Crois pas que je vais arrêter ma story. Là, ce qu'ils sont en train de te dire tous, là, regarde, comme ça fait pas du bruit. Tous là, ils disaient hier que tu avais un comportement de sauvage, que tu essayais de prendre des couteaux pour chaffer des gens. Mais regarde, si tu veux pas, tu veux qu'on a un truc. Là, franchement, frère, là, tu étais toi à la villa jacuzzi? Oh oui, c'est vrai. Non, mais attends, là, je vais pas envie de la défendre. Et elle oublie ça. Et il faut que quelqu'un lui rappelle. C'est une notification Snap, elle a oublié. Elle a oublié qu'un couteau s'est frotté à elle. Pourquoi elle voulait pas le dire Nathan? Parce que elle voulait pas le dire. Ah, d'accord, ok. Non, mais. Ouais, soit vous parlez, soit vous parlez. Moi, je te conseille que tu ramènes chacun un dans la chambre. Ils ont leur temps de parole. Ouais. Ta version des faits. Moi, je dormais, il y a Mousse, tout ça, il m'a appelé déjà à la base. Ouais, fais galant là-bas, les gars, c'est pas mes histoires. Quand tu dormais, ils t'ont appelé, ils t'ont dit ouais, il y a Mouna qui est en train de faire n'importe quoi avec Mimi, Luna et tout. Le truc de Moumlam, frérot, ça passait pas. Elle était pile ici, elle a appelé Moumlam, elle se foutait de ma gueule devant tout le monde. Bref, ça passait pas. Pour moi, je suis vraiment là, révélateur. Bref, on passe au truc sérieux. Maintenant, je suis là, je dormais. Mousse, il m'appelle, frérot. Voilà, elle fait n'importe quoi. Je lui dis quoi, frérot, ça me regarde plus. Faites ce que vous avez à faire. Je laisse, je dors. Gâté, Mousse, il rentre dans ma chambre d'un coup. Ouais, frérot, elle est énervée, non. Elle veut te frapper, non. Je dis, ouais, qu'est-ce que tu me racontes là? Elle arrive derrière, par la vitrine, elle s'ouvre. Elle commence à m'insulter. Je me lève, boum, je me prends un verre dans la tête. Ah, d'accord. Mais ils sont tous là. Genre, regardez les gars, je vous demande un truc. Regarde, je vous demande un truc. Hein. T'as vu, même j'ai mes torts. Je vais assumer mes torts. Dites strictement la vérité. Je veux pas, prenez pas ma défense. J'ai pas besoin de votre défense. Chika, il était bien en train de dormir. Attends, je finis après, tu vas arriver à eux. Et Mouna, elle arrivait, elle lui a jeté un verre. Le conjoint. On met tout ça, Mouna, elle est arrivée dans la chambre d'un coup comme ça. Je l'ai jeté un verre. Non, elle a commencé à dire toi, je te nique. Ta mère. Et toi, tu m'as tapé, j'en suis sûr, à partir de ce moment-là, parce qu'à chaque fois que ça te passe. Elle m'a jeté un verre. Arrêtez de mentir, les gars. Regardez, elle m'a jeté un verre. Elle est sortie. Blaine, il l'a coursé. Blaine est resté avec moi dans la chambre. Ils ont dit quoi? Les gars, elle a un tchaf. On l'a fermé la porte. C'est là où moi et Blaine sont dans la chambre. Ah, t'es un mytho. Ah, Mousse, non, merci, même toi, de froisser tout ça, Mais je vais dire. Mais t'as donné ta version des faits, laisse-le parler. Mais je vais parler. Je vais dire ce que je t'ai fait. Moi, je vais assumer ce que je t'ai fait. Elle est sortie en courant. Gâté Mousse, ils l'ont su. Le chat, je l'ai pris après comme ça, j'ai tombé. Ah, j'ai chopé la porte. J'arrive même pas à toucher, je t'ai pas touché une fois. Ok. Tu mets des balais, tu tires les cheveux, il y a que Mousse qui a eu les couilles de nous séparer. Il y a que Mousse qui a eu les couilles de nous Parce que je séparer. tiens à préciser que dans la villa 3, la porte, il n'y a que des coups de. Pause, il parle. Bref, ensuite. Bref, ensuite, gros, c'est parti en cacahuète, tout ça, les nains, de là, Blaine, il parlait, il m'a fait le truc de gâté. Et c'est là où il est parti. Ok, ensuite. Toi. Ensuite, moi, du coup, je disais, je vais pour parler que de moi-même. Hein. Le problème, c'est qu'elle a tout whipping parce que quand moi je suis parti voir Chika dans la chambre, elle a cru que j'avais dit, genre, est-ce que Gâté, elle a fait quelque chose avec mon alors que c'était totalement faux. Juste, elle était énervée pour énerver Chika. Elle lui disait, ouais, j'ai fait des choses avec tes sables, c'était totalement faux, c'était pour l'énerver. Et moi, je suis parti voir dans la chambre, je lui dis, ouais, je crois qu'elle parle de Gâté. Mouna, pour énerver Chikanos, tu disais, ouais, j'ai fait des trucs avec Ouais, tes mais pour potes. l'énerver. Elle était pilot, elle était pour l'énerver. Et moi, je Non, ça, j'ai vu la vidéo. Et moi, je Non, mais ça, j'ai vu la vidéo. Ah, c'est pas parti de ça. Attends, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Et du coup, moi, je vais voir Chika dans la chambre, je lui dis, je crois qu'elle parle de Gâté, je crois. Je lui dis, Chika, Ok, passons, on a il me dit, compris, ah ouais, passons. c'est sûr. Il appelle Gâté tout bref, il descend les tours. Mais ok, en arrivant à ce cas-là sur le visage. Oui, mais du coup, venant à ça, elle en a cru que j'avais dit à Chikanos, Gâté, il a fait des Ouais. choses comme ça. Du coup, elle en a cru ça de moi, elle a brillé, elle est partie chercher un bouteille de Belvédère, frère. Elle est venue, elle m'a sauté dessus. Quel Chouki. Avant que toi tu lui dises ça, parce que frérot, toi quand t'étais avec Chikanos, quand moi et Gâté on était là-bas là. Ah oui, elle a cru Elle que était j'étais déjà en enfermé crise, avec elle était Gâté. déjà en crise parce que toi Elle croyait que t'étais j'étais avec. avec Chikanos. En fait, elle croyait que j'étais. J'étais avec Chikanos. Oui, c'est vrai, j'étais avec Chikanos. Il défendait Chikanos, il se met les disques, regardez Non, pas, je il me suis montait pas la mêlé. tête. Juste au final, il a fini par dire que moi et Gâté, on a couché ensemble. Alors, je me suis pas mêlé une seule fois dans l'histoire du couple. Le seul truc où j'ai fait l'erreur. Mais c'est ça, Non, je me suis pas mêlé parce que toi, t'as cru que j'ai dit il que a t'as fait dit quelque chose avec jonquer, Gâté. et comme vu qu'il n'était pas dans son état normal aussi, mais il est parti en couille dans sa tête. Et c'est Elle parti s'est jetée loin. sur moi avec la bouteille. Et j'ai fait
quoi? J'avais un verre, je suis en train de boire. Par réflexe, j'ai tapé dedans, mais je voulais pas faire. Et je m'en voulais. Je l'ai dit. Et est-ce que toi, t'avais des trucs dans les mains et t'as foncé vers lui? Non, lui, il dit avant. Avant, pourquoi tu mens? Avant, elle m'a sauté dessus avec le couteau. Elle m'a sauté dessus avec le couteau. Elle m'a sauté dessus avec le couteau. De quoi? Mais au tout début, ouais, avant que moi je me couché, que je lui ai mis des coups, elle avait déjà un. Oui, ouais. Oui, c'est moi, c'est moi! On va faire un truc de mieux. Voilà, on va faire un truc de mieux. Vous avez tous des comptes, vous avez tous des réseaux sociaux? Oui ou non? Allez vous exprimer sur les réseaux sociaux. En tout cas, ouais, enfin, exprime-toi. Bah, porte plainte et exprime-toi. Personne te dit. Mais parce qu'en fait, c'est toute l'histoire elle est trop. Mais non, mais tu comprends. Mais regarde, déjà, tu comprends les deux raisons pour lesquelles j'ai pas envie de les mettre dans ma story. Déjà de un, j'ai pas envie. C'est tellement, on va dire entre guillemets, sale cette histoire que j'ai même pas envie de la mettre dans ma story. Je cautionne en rien de tout ce qui s'est passé. Je n'étais même pas là. Les principaux concernés. Vous êtes tous libres de faire ce que bon vous semble. Personne, Mouna, te dira de ne pas porter plainte. Porte plainte contre qui tu veux. Je le dis. Toi aussi, tu veux porter plainte. Plainte. Tu veux porter plainte. Plainte. Mais juste. Voilà, expliquez-les. Moi, je vous ai donné à peine un peu de détails de ce qui s'est passé. J'ai pas envie de rentrer dans ça. De base, moi, je vous ai ramené en vacances juste pour vous faire plaisir. Voilà. Moi, de base, je ne ramène pas les gens pour que ça parle de violence, de points de suture, de tout ça. Est-ce que c'était mon objectif, Mouna, en venant ici? Est-ce que c'était mon objectif, Mimi? Est-ce que c'était mon objectif, Chika? Regardez, la reconnaissance, je l'ai qu'à travers de la violence et un mauvais comportement. Qu'est-ce que là? On est des animaux, on ne sait pas faire une soirée sans finir aux urgences, on ne sait pas faire une soirée sans que quelqu'un se fasse tirer les cheveux, on ne sait pas se comporter, on ne sait pas juste tout simplement faire la fête, s'amuser, rigoler, être une famille. Oh, je suis déçu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus pour ces jeunes? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? De l'argent, je suis là. Des vacances, je suis là. Je demande quelque chose en contrepartie? Non mais sérieux. Non mais Mouna, je te demandais quelque chose en contrepartie. Chika, par Allah, le seul truc c'est comportez-vous bien. Sur les réseaux on dira oui c'est Nasdas. Oui regardez Nasdas les choses mal qu'il fait. Oui regardez ce qui crée Nasdas de mauvais. Mais c'est pas ce que je veux créer. Certes vous avez raison. Mais c'est pas mon but. Mon but c'est pas qu'on en arrive à des choses comme ça. Et je peux pas me dédouaner en disant ouais je dormais. Faut que je fasse des choix dans ma vie. Et au bout d'un moment, des gens qui n'arrivent pas à se comporter comme des êtres humains, hors de ma vie, tout simplement. Et j'ai une femme et un deuxième enfant qui arrivent. En quoi, comment je vais continuer? Tout ça, déjà, tout ça. Pourquoi je vais continuer à me prendre la tête? Il y a des profils, wallah, qui méritent amplement, comme Bilal. Il est good vibe, il est joyeux, il a envie d'avancer. Tout le monde a des défauts et des qualités. Mais là, c'est plus des défauts et des qualités. Je me pose la question, c'est encore de l'être humain. Ah, et en fait, j'ai oublié de faire une annonce. Je me casse demain. Non! C'est ce que je te disais, Arisla. Parce que, pourquoi? Attends, mais tu veux que je te réponde? Et non, ma chérie, pourquoi? Attends, mais est-ce que tu veux encore que... Et attendez, quand je pars, profitez-en, vos disputes, vos trucs. Faites ce que bon vous semble. Mais je ne peux plus... Tant que t'es là, bouge dans une roulon. Mais même si je bouge dans une... Attends, mais si... Par samedi, bouge dans une autre villa, on reste entre nous. Mais même si je bouge dans une... Attends, mais si je bouge dans une autre villa, je vais dormir dans une autre chambre, je dors, je me réveille, il se passe ça, sur les réseaux, ils diront... Ah, c'est Nasdas. Ah là, tu me Nasdas. Mais en aucun cas, je veux ça, moi. Je veux... j'ai laissé ma femme, mon fils et ma femme enceinte. Comment? Ah maintenant tout le monde va rentrer. Moi je reste. Moi je vais pas rester. Attends, tu restes? Paye mon billet jusqu'à samedi, je rentre dimanche. Allez, on va rester, on va pas se haram pour des cocos. On rentre en France. Qu'est-ce qui se passe? Ben on se sépare. Et? On est séparés tout de suite. Oui. On est déjà séparés. Et vous rentrez chez vous. Ouais, moi. Et vous rentrez chez vous. Ouais. Vous rentrez chez vous. Moi je veux là. Enfin,
Oui, vous vous rejoignez. Non, 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 par là, tu resteras pas Mais oui, Perpignan. mais attends, je veux pas. Mona, tu ne direct resteras ranger mes pas. affaires. Regarde, je Faut qu'on t'aide. vienne les Il faut que chercher. tu ailles voir ta maman. Regarde, Ah, je je vais vais au aller. téléphone. Bah oui. Il faut que tu ailles te ressourcer en haut. Voilà. Tu restes en haut dans ta ville, Mouna. C'est ce que j'avais fait. Regarde, il y a beaucoup de choses. Tu vois, en fait, il faut que Wallah, Mouna, tu rentres chez toi, ma chérie. Et Wallah, toi, je t'ai dit, il faut que tu ailles dans une forêt. Non, Wallah, je rigole pas. Je lui ai dit, il faut qu'il aille dans une forêt. Je t'ai pas dit, prends Mousse avec toi si tu veux. D'accord? Ouais. Et après, vous faites ce que vous voulez en France. S'il vous plaît. Ouais. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ouais, activité bateau. Désolé. Non, normal, t'inquiète. Non, ça y est, j'ai pris des mesures que je devais prendre, je le reconnais, il y a bien longtemps. Les faire partir. Il y a beaucoup de choses, hein. Mouna vous le dira, Chikalos vous le dira, 99,99% des choses, j'ai fait en sorte que ça se sache pas. Il y a un blogueur, j'ai vu, je vais dire son nom, Aquababe, il a dit que si je les montrais pas, ces choses-là, c'est parce que j'avais un côté protecteur. Il mentait pas. Oh là, sur ça, il mentait pas. Après, le reste, je vais pas dire qu'il ment, mais il se trompe. Mais j'avais ce côté protecteur, je snappais pas, le lendemain je souriais, je faisais comme tout se passait bien. Wallah, mais c'est devenu invivable. Et du coup, il faut qu'ils rentrent chez eux, ils se régénèrent, ils réfléchissent, et après on verra par la suite. On rentre en France, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se sépare. Et On est séparés tout de suite. oui, oui, oui. On est déjà séparés. Et vous rentrez chez vous. Ouais, moi. Et vous rentrez chez vous. Ouais. Vous rentrez chez vous. Moi, je m'en lâche. Enfin, Oui, vous vous rejoignez. Non, 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 par là, tu resteras pas Mais oui, Perpignan. mais attends, je veux pas. Mona, tu ne direct resteras ranger mes pas. affaires. Regarde, je Faut qu'on t'aide. vienne les Il faut que tu ailles voir ta maman. Regarde, Ah, je je vais au vais aller. téléphone. Bah oui. Il faut que tu ailles te ressourcer en haut. Voilà. Tu restes en haut dans ta ville, Mouna. C'est ce que j'avais fait. Regarde, il y a beaucoup de choses. Tu vois, en fait, il faut que Wallah, Mouna, tu rentres chez toi, ma chérie. Et Wallah, toi, je t'ai dit, il faut que tu ailles dans une forêt. Non, Wallah, je rigole pas. Je lui ai dit, il faut qu'il aille dans une forêt. Je t'ai pas dit, prends Mousse avec toi si tu veux. D'accord? Ouais. Et après, vous faites ce que vous voulez en France. S'il vous plaît. Ouais. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ouais, activité bateau. Désolé. Non, normal, t'inquiète. Non, ça y est, j'ai pris des mesures que je devais prendre, je le reconnais, il y a bien longtemps. Les faire partir. Il y a beaucoup de choses, hein. Mouna vous le dira, Chikalos vous le dira, 99,99% des choses, j'ai fait en sorte que ça se sache pas. Il y a un blogueur, j'ai vu, je vais dire son nom, Aquababe, il a dit que si je les montrais pas, ces choses-là, c'est parce que j'avais un côté protecteur. Il mentait pas. Oh là, sur ça, il mentait pas. Après, le reste, je vais pas dire qu'il ment, mais il se trompe. Mais j'avais ce côté protecteur, je snappais pas, le lendemain je souriais, je faisais comme tout se passait bien. Wallah, mais c'est devenu invivable. Et du coup, il faut qu'ils rentrent chez eux, ils se régénèrent, ils réfléchissent, et après on verra par la suite. On a quand même eu aussi le droit à les explications de Bilal. Bilal, je vous rappelle, c'est lui qui a pris la bouteille pour, en quelque sorte, assommer Mouna. Mouna, hein, qui d'ailleurs est très mal vu dans la team Nasdaq depuis un petit moment maintenant. Mouna qui n'est pas du tout acceptée de plus en plus et surtout qui a déjà eu des problèmes avec sa famille, ce pourquoi elle était dans la team Nasdaq, ce pourquoi elle ne voyait pas souvent sa famille. Enfin voilà, c'est une jeune fille, je pense, qui est perdue, elle est au début de la vingtaine, elle est dans les débuts de la vie, parce que quand tu as 20, 21 ans, tu n'es encore qu'un bébé, j'ai envie de dire presque. Cette fille a, je pense, honnêtement, gâché sa vie, parce que tu ne peux pas venir, comment dire, sur les réseaux sociaux, te mettre en scène et un jour ça peut se terminer, on ne sait jamais, les réseaux sociaux ça peut continuer comme ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc tu ne sais pas comment ça va se terminer, les gens te connaîtront, ils ne voudront pas de toi dans leur société, ils ne voudront pas de toi proche d'eux et tu vas finir comme une paria à la société. Il faut dire les choses, je pense qu'au bout d'un moment c'est très important de répéter ce genre de choses et on le voit bien, hein, beaucoup de personnes ont gâché leur vie parce qu'ils parlent de sujets et font des choses qui sont très graves pour l'intégrité des gens et leur sécurité. Mouna ici en l'occurrence. Mais le Chikanos aussi doit être beaucoup critiqué parce que lui aussi apparemment serait pas du tout tendre avec elle. C'est un mec qui lui mettrait des coups, un mec qui la tirerait, qui ferait voilà, beaucoup de choses hyper désobligeantes avec elle. On les a déjà vus se battre des dizaines de fois dans les snaps dans les story snaps de Nasdaq. Donc au bout d'un moment, je sais pas, c'est aberrant en fait, je me dis que c'est ça, le nouveau modèle économique et ce que les gens ils adorent et qui sont en train d'influencer les jeunes, vraiment. Je remercie sincèrement d'être né, le ciel, mes parents, tout ce que vous voulez, je remercie l'univers de m'avoir fait naître avant ces gens-là, avant les années 2000, parce que c'est tout bonnement choquant. Je vois Chikanos, il est pas bien, il est en pleurs, il est en stress.
Il me dit ouais, je suis pas bien et tout, elle m'a appelé Moumlam et tout, bref, il me raconte un peu bref, il est dans le mal. Je décide de rester avec lui parce que dans tous les cas, j'ai pas pu le dire dans ma vidéo, j'avais la flemme de le rajouter et tout. Mais en gros, ce que Mouna cherchait dans la maison, il y avait plus. Il y avait pas ce qu'elle cherchait. Elle m'a ramené chez Chikanos pour rien, en gros, dans tous les cas. J'ai fini par rester avec Chika, je l'ai consolé. Ça va Chika, tu vas bien bâtard et tout, t'inquiète et tout, tu vas avancer et tout, c'est rien, vous allez finir par vous réconcilier et tout. Bref, lui il voulait rien savoir, il était au bout de sa vie et tout, il avait tellement mal pris qu'elle l'a appelé Moumlam, il avait tellement mal pris, trop de manque de respect, elle lui souriait au visage et tout. Bref, Hassoul, qu'est-ce qui se passe? Moi, je reste avec lui et tout. Moi et Chika, on se fait harceler par Mouna. Moi, de là, je regarde Chika, je dis Chika, je crois qu'ils sont partis faire de la fitna à Mousse et Gâté. Ils sont partis voir Mouna. Ils ont attendu qu'elle soit pilot, parce que vous connaissez quand elle est dans un état d'ébriété. Tu vas pas raconter des trucs comme ça. Ils sont partis faire de la fitna. Ils sont partis voir Mouna, ils lui ont dit ouais, ton mec, il est dans un Airbnb avec Bilal tout seul. Ok. Jusqu'à là, Mouna fait quoi? Elle prend son téléphone, story snap, cash. Ouais, Chikanos il est tout seul dans un Airbnb avec Bilal. Bref, elle laisse sous-entendre que moi et Chikanos il s'est passé quelque chose. Moi aussi je vous aime. Donc du coup, après ça, moi je décide de faire quoi? Je décide de rentrer. Je dis à Chika de me donner l'adresse de chez Nasser. Donc Chika me note l'adresse sur Google Maps. Je n'avais pas de connexion. Je suivais, dites-vous, Google Maps sans. Je marchais sans connexion. Donc en gros, à tout moment j'effaçais la page de mon Google Maps. Il faut que je me retrouvais perdu. Ce qui s'est passé, je me suis retrouvé perdu dans le lotissement d'Égypte. J'ai envoyé un message à Nasser. Nasser, s'il te plaît, aide-moi, je suis perdu et tout. J'arrive pas à retrouver mon chemin. Hassoul, je trouve un agent de sécurité et tout. Je lui dis, s'il te plaît, tu peux m'aider et tout à trouver. Je lui montre le numéro de la villa. Et il me dit, ah oui, villa, nanana. Vas-y, je te ramène. Du coup, il décide de me ramener et tout. Il me décide de me ramener à la villa de Chikanos et tout. Alors que de base, je pensais aller à la villa de Nasser. Non, merde. Du coup, je me retrouve à aller dans la villa de Mouna. Du coup, je me retrouve en face d'elle. Je dis, ah, qu'est-ce que t'as, meuf? Alors que de base, je devais me retrouver dans la villa de Nasser. Donc, déjà, moi, je la fuis. Et je voulais pas arriver chez elle parce que une heure avant, elle croyait que j'étais avec son mec. Donc, vous voyez, je fuis le problème. J'allais chez Nasser. Chika, il s'est trompé. Il m'a mis l'adresse à Mouna. Regardez comment Starfallah l'histoire. Hein. Starfallah. Hein. Comment le shaitan, il était investi dans cette histoire. J'arrive devant elle. Je dis, ah, qu'est-ce que t'as? Tu m'inventes une vie. Tu dis, ton mec, il m'a fait des choses et tout. On a fait des choses, moi et Chika et tout. Elle me dit, non, t'inquiète et tout. J'ai dit de la merde et tout. Je m'en veux et tout. Mousse et tout, ils lui ont fait supprimer les snaps et tout. Bref, ça a supprimé les snaps et tout. Maintenant, on reste et tout je reste dans la maison avec elle. Moi, je parle avec Isla, je parle avec Gloire et tout. On rigole, haï hao. Maintenant, elle veut frapper les filles. Maintenant, elle veut agresser Luna, elle veut agresser à la mort du Gloire. Elle a pris un schnaf, elle faisait comme ça à Luna en mode de je vais te schnaffer et tout. Maintenant, jusqu'à là, tout va mal. Parce que j'allais vous dire jusqu'à là, tout va bien, mais tout va mal. On essaie de la sortir coûte que coûte, moi et les garçons. On faisait tout pour la sortir, mais elle voulait frapper Luna de force. Elle voulait niata Luna de force. Donc on la tire, Mouna, s'il te plaît, sors, Mouna, s'il te plaît, sors, Mouna, s'il te plaît, sors. Et si cette petite, elle est un minimum honnête, elle a des vidéos sur son téléphone où Mousse et moi, on l'a portée sur notre dos. On cavalait pour aller direction du coup la maison de Chika. De base on devait la déposer chez Nasser, mais bon, on allait direction Chika. Et on l'a porté sur notre dos avec Mousse. On faisait chacun son tour, 5 minutes chacun. On l'a porté, on allait pour aller direction chez Chika. On c'est une folle les gars. Non, je vois vos commentaires tout à l'heure, excusez-moi. Je suis grave dans le truc pour pas vous louper l'histoire, donc je regarde en même temps, mais j'essaie de vous raconter en même temps. Et donc du coup on la porte et tout, on la ramène, on rentre directement chez Chika. Ils vont direction la chambre. J'arrive, les gars, arrêtez, laissez-le dormir. Chika était en train de dormir. Il rentre dans la chambre, laissez-le dormir, sortez. Et je regarde moi là, je dis, vas-y, sortez, wesh, ça va partir en cacahuète pour rien. Sortez, laissez-le dormir, le petit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Maintenant, là, personne ne veut m'écouter. Ça veut rester dans la chambre de force. Moula, il s'est mal insulté. Lui, il dort, mais en même temps, il se réveille parce qu'il entend quelqu'un l'insulter dans son sommeil. Elle fait quoi? Elle prend un verre, zbok, dans son dos. Je vous jure que le verre, on a entendu l'os de son dos, faire bok, comme ça, genre, elle a pris un verre direct. Et moi, je te nique ta mère. Bref, vous connaissez déjà comment elle est et tout. Chikanos, il se lève, il n'en peut plus, il part en crise d'hystérie. J'en ai marre de toi. Ça y est, tu fais de la hagra à tout le monde. T'en as pas marre. Bref, ça part en cacahuète, les deux, ils se frappent et tout. Bref, bordel.
Maintenant, on sépare, l'autre on lui dit va là-bas, l'autre on lui dit va là-bas. Maintenant, quand on essaie de les séparer, la seule qui va sauter sur Chika, c'est qui? Mouna. Maintenant, à chaque fois qu'on essaye de séparer Chika, c'est qui saute sur Chika, qui attrape Chika par ses cheveux et qui tire Chika par ses cheveux? Mouna. Maintenant, on fait comment, Mago? Non, tu te fais passer pour une agresseuse dans les stories NSS, tu te fais passer pour une meuf, une victime et tout, mais frère, c'est toi, toute la soirée, tu nous as agressé. Sois un minimum honnête, accepte tes torts et on t'aide à devenir, mais on t'aide à guérir. Nous, on veut l'aider à guérir. Nous, on veut juste qu'elle s'en rende compte qu'on veut l'aider à guérir. On n'est pas là pour l'afficher. On est là pour lui faire rendre compte qu'elle est folle, qu'elle part en cacahuète. Bref, Hassoul, je vous ai toujours dit, c'est pas la Mouna d'avant que j'ai connue. Bref, on s'en bat les couilles de ça. Maintenant, Mouna part en crise d'hystérie et tout, dans le salon, et elle dit à Chika, ouais, moi j'ai fait des choses avec tes sahab. Maintenant, moi, erreur de ma part, grosse erreur de ma part, je l'avoue. Je vais voir Chika, je lui dis, ah Chika, elle parle lequel de tes sahab? Et je crois qu'elle parle de gâté. Maintenant, lui, il me prend en moi, il me dit, t'es sûr, elle parle de gâté et tout? Ouais, pas, je crois, elle parle de gâté et tout. Il me dit, vas-y, appelle gâté. Il dit, ah, Mousse appelle gâté. Mousse, il va, il appelle gâté et tout. Il dit, ah, t'as fait des choses avec ma meuf et tout. Gâté, il dit, non, voilà, j'ai rien fait et tout, j'ai rien fait et tout. Maintenant, moi, je lui dis quoi? Je lui dis, ouais, je sais pas, peut-être, je pense qu'ils ont rien fait et tout. Moi, je suis resté grave neutre. Moi, j'ai juste dit à Chika, en vrai, est-ce que tu penses qu'il parle de gâté? Maintenant, elle entend ça. Elle est partie croire que moi, j'ai dit, ouais, à Chika, Chika, elle s'est tapée gâtée. Donc elle est partie faire quoi? Elle est pas partie cavaler, elle est partie me prendre un schnaf. Elle a pris un schnaf, elle a pris une bouteille de, comme ça, énorme. Schnaf dans la main droite, bouteille dans la main gauche. Poupée de Chucky. Elle est arrivée en cavalant. Elle était derrière la porte, elle attendait le moment propice. Je vous jure, elle a attendu. Elle est trop intelligente pour une meuf qui se rappelle de rien. Elle a attendu le moment propice pour rentrer en cavalant dans la chambre. Elle s'est jetée sur moi. Elle a essayé de me mettre un coup de bouteille comme ça. Je l'ai visqué, subhanallah, comme ça. Au moment où la bouteille elle part, elle se casse par terre. Elle prend le schnaf comme ça. Elle essaie de me le mettre comme ça sur moi. Subhanallah, je le vesquis. Par réflexe, j'avais une tasse, j'étais en train de boire dedans. Je lui mets un. Bref, vous avez compris. Pour légitime défense, pour me défendre, parce que j'allais me manger le coup. Les deux coups, j'allais me les manger. Chika, il se met au milieu. Il essaie de nous séparer. Et quand il essaie de nous séparer, elle se jette sur lui. Oh. 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 On est où? Bref. Elle se jette sur les, se met à tirer les cheveux et je me mets moi-même à séparer Chika. Gingembre. Elle essaie de m'agresser moi. Chika nous sépare et elle se met à agresser Chika. Bref. Jusqu'à là, moi, du coup, maintenant, ça nous sépare et tout. Ça ferme la chambre à clé. Je m'enferme dans la chambre avec elle pour que personne puisse sortir de la chambre. Je m'enferme dans la chambre avec Chika pour que elle et Mousse, il s'enferme avec elle dans la salle de bain. Dans la salle de bain d'une autre douche. Maintenant. Vidéo à la pub, preuve, Nasser a tout vu. À douche interposée, de chambre à douche interposée, elle faisait que nous insulter. Je vais vous tuer, je vais vous faire. Elle venait avec un schnaf et elle tapait dans notre porte comme ça. Avec le schnaf comme ça. Ouvrez la porte, je vais vous tuer. Et au nom de Dieu, je vous le dis, hein, moi, Chika, deux bonhommes, hein. Enfin, lui plus bonhomme que moi. On n'osait pas sortir. Au nom de Dieu, on n'osait pas sortir. Pourquoi? Parce qu'on savait elle allait nous mettre. Au nom de Dieu, elle avait pas froid aux yeux. Vous savez, il y a des gens. Ils vont menacer tout avec des couteaux et tout, ils vont faire peur et tout, mais ils le font jamais. Mais elle, dans ses yeux, on a vu la rage, la haine dans ses yeux, comment elle avait le seum, on n'a rien fait. Bref, maintenant, ça a calmé les choses, Mousse, il faisait tout pour que ça la calme et tout. Elle a essayé, je vais vous ressortir toutes les personnes. Hein. Elle a failli schnaf gâté, elle a failli le schnaf lui, en voulant schnaf chicanos. Parce que quand elle rentrait d'un coup dans la chambre, sans savoir il y a qui devant, ben elle partait la main comme ça. Donc gâté il a failli passer, Mousse il a failli passer. Quand Mousse est gâté et chicanos il essaie de lui enlever le couteau de la main, elle s'en foutait de savoir il y avait qui autour d'elle. Elle s'en foutait de savoir qui elle allait tuer. Elle s'en foutait de savoir s'il allait avoir des blessés. Elle voulait juste faire ce qu'elle avait envie de faire. Mais quand je vous dis qu'au nom de Dieu ce soir-là, c'est grave ce que je vais dire, hein. Mais si je n'avais pas, avec ma légitime défense, lui porté un coup, au nom d'Allah, on serait mort. Au nom d'Allah, on se serait réveillé. Le lendemain, vous aurez appris qu'il y a eu un drame dans la team Nasdas. Maintenant, sachez un truc, Nasser ne cautionne rien de son comportement. Au nom d'Allah, elle se colle trop à Nasser. Elle fait trop la miskina. Après, comme elle vous fait dans les stories à vous, elle vous fait la miskina. Ouais, mais moi j'ai rien fait, c'est moi la victime, c'est moi on m'a fait, c'est moi on m'a fait, c'est moi on m'a fait. Mais Mago, toute la soirée, t'as dit que tu te rappelais de rien. T'as dit que toute la soirée t'étais amnésique, que tu te rappelais pas que t'as menacé Luna avec un couteau comme ça. Tu disais, bon, on fait quoi maintenant? Je te fais quoi maintenant? Et d'une scène de film, que t'as essayé de menacer tout le monde. Mais par contre, tu te rappelles de certains détails que toi tu te rappelles. Oh non, Mago, t'as trop de vices. Oh non, Mago, ce soir-là,
Wallah, en fait, j'ai eu des échos. Parce que Mouna, elle a toujours fait ça. Quand elle a un problème, elle sort les couteaux. Elle a déjà sorti un couteau à Mimi et Isla et Gloire. Non, elle a sorti un couteau à Isla et Mimi. Elle a sorti un couteau à Mimi et Isla, elle a voulu protéger Mimi et elle était déjà dans un bail comme ça. Bref, c'est pas sorti. Au nom, c'est resté entre nous parce qu'on s'est dit, vas-y, c'est rien, c'est juste un petit coup de folie. On est là pour qu'au final, quoi, on vienne en Égypte, elle nous fasse ça. Pour qu'on vienne en Égypte et qu'elle nous fasse ça. Au nom de Dieu, je vous jure, hein, hier, j'ai vu ma vie défiler. Et tout le monde a vu sa vie défiler. Et même Nasser s'en est rendu compte que c'est le problème. Et je vous assure que Nasser ne cautionne pas son comportement du tout. Pendant une heure, Nasser Miskini criait comme ça. Il tremblait et elle lui répondait au visage. Elle disait, je m'en bats les couilles. Tu vas rien faire. À Nasser, wesh, à Nasser, au nom d'Allah, et qu'il y en a qui viennent me démentir maintenant. Elle visait la meuf avec Nasser. Cette meuf n'a aucun remords. Elle aura que des remords parce que c'est les réseaux. Elle n'a aucun remords, aucune pitié. Comment hier, elle a essayé de nous arracher la tête, genre sans hachma, sans souci, sans sourcil, sans rien. Au nom d'Allah, cette meuf, elle est malade. Il faut l'interner. Il faut la faire interner. Parce que si vous laissez cette meuf dans la team, enfin pas vous, si cette meuf reste ici, au nom d'Allah, demain, il y a un drame. Au nom d'Allah, demain, on va vous appeler, on va vous dire, elle a fait quelque chose à un des mecs d'ici. Un jour, soit elle va tuer une des filles d'ici. Et bizarrement, il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup retenu d'elle, et je pense que vous êtes énormément à l'avoir remarqué ça. Elle s'en prend Kofi à chaque fois. Elle s'en prend Kofi. Je comprends pas. Ton histoire, à chaque fois, elle prend pour prétexte Chicanos. Oui, t'as regardé Chicanos, mais c'est faux. Tu es juste jalouse des filles de la villa. Et quand tu veux frapper et donner un motif gratuit à tes actes, à tes façons d'agir, à la chose mauvaise qui est en toi, tu dis quoi ? On a regardé Chicanos. C'est tellement faux. C'est juste de la jalousie que t'as en toi. Une haine profonde que t'as en toi. Quelque chose de mauvais que t'as en toi. Que quand tu bois, on voit ton vrai visage. Voilà. Quand Mouna boit, on voit le vrai visage des gens. Et sachez-le, hein, vous savez, il y a un dicton très révélateur. L'alcool montre le vrai visage des gens. C'est totalement vrai. En tout cas pour elle, c'est totalement vrai. Et je vous dis, je ne mâche pas mes mots. Et moi, alors aujourd'hui, si je prends la parole, c'est parce qu'à un moment donné, les gens de la team ont trop peur de prendre la parole parce que je sais pas. Je sais pas. Moi, je parle parce que je parle et je parlerai. Si c'est Nasser qui prend pas la parole, qui va prendre la parole ? Moi. Parce que les autres auront peur de prendre la parole. Parce que demain, ils ont peur que Mouna, elle leur fasse quelque chose, ou peut-être que Mouna... Ça nous montre encore à quel point la société est totalement foutue, à quel point tout ce qui a pu être mis en place, les commissions d'enquête, toutes les réglementations, les lois, les machins, les trucs, les bidules, n'ont servi strictement à rien parce que les plateformes ne sont toujours pas, mais elles ne sont toujours pas pointées du doigt, blâmées, parce que les responsables là-dedans, c'est les applications. Ce sont les personnes qui créent le contenu, mais également les personnes qui regardent. Vous allez voir, de toute façon, ça va continuer, ça va s'empirer. Je ne sais pas comment on pourrait en fait s'en sortir, comment on pourrait faire en sorte que ce type de contenu soit condamné, parce que c'est clairement condamnable, et le fait d'en tirer profit, de faire de l'argent sur quelqu'un qui aurait pu perdre la vie, même pas un, mais plusieurs personnes, parce que si elle se serait attaquée à Chicanos qui aurait eu des plaies beaucoup plus importantes, beaucoup plus dangereuses, et que elle se serait attaquée à Bilal avec un mauvais coup, un mauvais mouvement, avec un petit peu trop de force, aurait causé, je ne sais pas, commotion cérébrale ou ce genre de choses, ça aurait pu aller beaucoup trop loin. Mais bon, c'est beaucoup plus important de faire de l'argent et de se faire connaître que de mettre en sécurité des jeunes personnes qui sont encore dans la fleur de l'âge et qui doivent évoluer et surtout, je sais pas, enfin j'en perds mon latin, on en est là, les gars, on en est là, vraiment. Et vous allez me faire croire que ces personnes-là, qui répètent à longueur de temps Dieu machin, Dieu ci, Dieu ça, sont des personnes croyantes, sont des personnes respectables, sont des personnes qui sont vraiment là pour le bien. Non, ces personnes sont juste, je suis désolé, des déchets de la société. Voilà, ni plus ni moins. Certes, ça rapporte de l'argent, certes, ils font beaucoup d'argent, ils amusent la galerie, on aime tous et toutes un petit peu les cancans, on aime tous et toutes les ragots, voilà, ok, cool. Mais qu'est-ce que ces gens-là font ? Franchement, vérifiez le contenu que vos ados regardent, que vos enfants regardent, parce que si c'est ça leur exemple, s'il vous plaît, vraiment en tant que parent, je ne suis pas parent, hein, attention, bien évidemment, mais vraiment en tant que parent, faites attention et surtout, prenez le temps d'expliquer et de vérifier tout le temps.
Parce qu'il se passe déjà beaucoup trop de dingueries hein, dans l'état dans lequel est notre éducation nationale, les écoles, les élèves, etc. Je fais beaucoup de parallèles ici parce que tout cela nous montre à quel point en fait les jeunes sont devenus tellement bêtes et dangereux. Mais la petite Mouna de chez Nasdas, elle me fait énormément de peine parce que là déjà à l'heure actuelle, elle est dans une souffrance totale. Hein. C'est évident, cette gamine, parce que c'est qu'une gamine, elle a 20 ans, souffre totalement. Mais ce qui me peine davantage, c'est qu'elle est même pas encore au prime de sa souffrance. Elle croit qu'elle y est là, elle y est pas encore. Le prime de sa souffrance va venir le jour où elle va réaliser que ce qui lui est arrivé dans son adolescence, vous m'avez compris, vous savez très bien de quoi je parle, c'est de la faute de ses parents. C'est ce jour-là que sa douleur va atteindre son pic. Le jour où elle va réaliser que le plus grand traumatisme de sa vie a été causé par les deux personnes qui étaient censées l'aimer et la protéger toute sa vie. Elle ne va pas réaliser tout de suite, elle est trop jeune. Là, elle est dans une optique de vie où elle estime que c'est de sa faute ce qui lui est arrivé. Elle cherche l'amour et l'approbation et le pardon de ses parents parce qu'elle estime que c'est à cause d'elle, que c'est de sa faute si ses parents l'ont mise dehors quand elle avait 13 ans et que du coup elle a dû faire ce qu'elle a dû faire pour vivre. Mais le jour où cette énergie va shift, le jour où elle va réaliser que non, c'est ses parents qui l'ont jetée dans la gueule du loup. C'est à cause de ses parents qu'elle a vécu tout ça. Ce jour-là, j'espère qu'elle aura un bon entourage. Parce que je vous garantis que la douleur qu'elle ressent à l'heure actuelle va être multipliée par 10. C'est un message de manière générale à tous les parents qui jettent leurs enfants encore mineurs à la rue. Parce que la crise d'ado est trop compliquée à gérer. Hein, à 11, 12, 13, 14, 15 ans, etc. Vous avez littéralement jeté vos enfants dans les flammes. Vous avez littéralement jeté vos enfants dans le feu de l'enfer en faisant ça. Vous n'auriez pas pu faire pire que mettre vos enfants dans la rue. Et d'ailleurs, je n'arrive vraiment pas à concevoir comment, en tant que parent, tu peux bien t'endormir le soir, sachant que ton enfant est dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré le sujet qui était très houleux, très sérieux, très grave. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, avec bien évidemment courtoisie, respect et sincérité, ce que vous en avez pensé. Me donner votre avis le plus sincère et... non, ça je l'ai déjà dit. Bref, vous abonner, activez la cloche de notification, le pouce bleu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se passe en barre d'infos. Et moi sinon, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.